Qui nous enseigne, celui qui nous éclaire, qui nous corrige, qui nous encourage. Tu es celui qui nous conseille. Conseille-nous, Seigneur, redresse-nous, ô Dieu, reprends et corrige-nous, ô Dieu. Oui, nous t'appartenons et tu as, ô Dieu, une mission dans nos vies. Toi, divin potier, nous amener à la ressemblance de ton Fils bien-aimé Jésus. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Père, laisse que ces temps, Seigneur, ô Dieu, soit un temps agréable où tu veux nous faire du bien par ta parole. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous tenir debout devant vous. Et chaque fois que nous sommes debout pour, oui, annoncer la parole de Dieu, eh bien c'est une grâce et c'est une responsabilité. Alors que nous sommes dans notre période décrétée mois du salut, la pensée qui me saisit ce jour, c'est une pensée qui m'amène à parler de quelque chose d'inhabituel. Shalom. Nous allons parler de quelque chose d'inhabituel, mais quelque chose qui est très important avec le salut. Nous tirons cette pensée de Jean 11, verset 44. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes. Et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est qui m'amène à intituler ce partage « ôter la tenue funéraire ». Ôter la tenue funéraire. Shalom. Shalom. Oui. Nous sommes au chapitre 11 de Jean. Un chapitre merveilleux. Un chapitre où nous avons un récit qui a toujours émerveillé les gens. Shalom. Le récit qui nous parle de la résurrection de Lazare. Alléluia. Oui, on a constaté, on a observé que ces récits de la résurrection de Lazare est souvent prêché dans le moment de deuil. Mais c'est un récit qui parle très fort et qui est plein d'enseignements spirituels. Alléluia. Alléluia. Le verset que nous venons de prendre est un ordre que Jésus donne. Il donne le premier ordre au verset 43.
La Bible dit, 11:43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Jésus intime l'ordre aux morts. Lazare, sort. Shalom. Et ça, tous les lecteurs de la Bible, nous nous sommes toujours arrêtés là-bas pour admirer comment la puissance, l'autorité de Jésus. Le miracle, les prodiges que Jésus est capable de faire. Et le verset 44, et les morts sortis. Les pieds et les mains liés des bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Le deuxième ordre, il les donne ici à la fin. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Alléluia. Le salut, eh bien, c'est un miracle. Un miracle que seul Jésus est capable de produire. Mais le salut est aussi un processus. Alléluia. Et Jésus donne le travail à l'Église pour ce processus. Je me suis transporté un peu ce jour-là où Jésus donne ce deuxième ordre. Et je me suis dit certainement qu'il donne cet ordre à Marie, Marthe et à ses disciples. Déliez-le et laissez-le marcher. Shalom. Nous voulons dire ceci. Le passage de la mort spirituelle à la vie spirituelle est accompli par Jésus. Mais ce passage doit être accompagné du travail de suite. Il doit être accompagné du travail de suite ou la prise en charge de la personne ainsi régénérée par le ministère de l'Église. Shalom. Jésus fait ce que nous ne pouvons pas faire. Et nous sommes appelés à faire ce que lui, Jésus, ne fera pas. Shalom. Shalom. Notons que Jésus veut nous utiliser, vous et moi, pour ôter, enlever les habits funéraires qui enveloppe des nouveaux convertis.
Des hommes nouveaux convertis ont des habits funéraires à ôter. Des femmes nouvelles converties ont des habits funéraires qu'il faut ôter. De même, les jeunes gens et les jeunes filles nouveaux convertis. Shalom. Shalom. Ôter, c'est le premier verbe qui nous intéresse dans cet ordre. Ôter, c'est un ordre donné d'enlever un objet de la place qu'il occupait. C'est déplacer l'objet. C'est le retirer. Shalom. Que devons-nous retenir sur la tenue, les termes tenue? Tenue veut dire l'ensemble de vêtements et des accessoires qui constituent l'habillement particulier à une profession, à une activité quelconque. On peut parler des tenues des villes. Shalom. Costumes lorsque on est appelé à une manifestation quelconque. Shalom. Et les termes funéraires. Funéraire signifie tout simplement une chose qui est relative aux tombes. Yango koloba kaka ete ezali na mo o babengi funéraire pona koloba elingi kolakisa kaka oyo ekangami na lilita to kunda. Alléluia. Ôtez-lui quoi? Cette tenue funéraire. Chez nous, en RDC, lorsqu'une personne décède, on lui fait porter les habits ordinaires selon le goût ou le style dont il s'habillait de son vivant. Lolenge ye muto bandai kolata tokomona ba misusu bakolata bango ba costume pe ba sombi costume asika ba misusu ba okende kosomba elamba ya pembe balatisi mowei soki azalaki mwasi. Il n'y a pas de tenue funéraire spéciale ici chez nous. Awa tokolobaka teke na mboka oyo soki muto akufi esengeli bokunda ekaka na elamba boye ezalaka te. Mais au Moyen-Orient, au temps de Jésus, kasi na tango oyo Yesu azalaki kuna azali kosala na mboka wana, et même jusqu'à nos jours, kino lelo, la dépouille est nouée ou enveloppée dans un drap ou suaire. Ensuite bandée. Et c'est le linceul ou pièce de toile dont on se sert pour ensevelir la dépouille. Sur le plan spirituel, les récits de la résurrection de Lazare doivent nous enseigner des vérités profondes sur le salut. La tenue funéraire représente les habitudes de la vie ancienne. La tenue funéraire représente les anciennes relations. La tenue funéraire représente les anciennes pratiques. Les mauvaises attitudes de l'ancienne vie. Les langages mauvais de la vie ancienne. Les faiblesses d'autrefois. Shalom. Shalom. Jésus utilise beaucoup de langages
pour passer le message qu'il veut que son peuple puisse comment saisir. Bongo Yesu akosalela to akosalela bililingi ebele mpona kolinga ete bato basosola nini oyo ye alingi koteya. Donc ici il utilise les images ou une image qui est près, je dirais, de la médecine, parce qu'on parle de la mort et de la résurrection. Mais dans Matthieu, Jésus utilise le langage près de la terre. Il donne comment un récit sur les semeurs qui va s'aimer. Bongo na bisika awa akolobela lokola na o etali kosalila nzoto to o babengaka na ndenge ya baminganga kasi na kuna akolobela na lolenge ya kolona. Tout ça pour nous enseigner les réalités attachées au salut. Kasi nyonso ezali nde mpona kotangisa biso kaka nini oyo lobiko ezali. Nous enseigner les réalités sur la marche chrétienne. Nini oyo kotambola na bokristu ezali. La marche spirituelle. Ata kotambola na molimo ezali nini. Écoutez ce qu'il a dit en Matthieu concernant la vie chrétienne. Ndenge alobi na oyo etali bomo ya mokristu na mokanda na Matayo. Matthieu 13 à partir du verset 4. Il dit ceci: comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Bongo ye moloni abimi mpona kolona kasi ntango azali kolona ndambu ya mbuma ekwei na nzela. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Bandeke baye mpe balie yango. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, mosusu ekei kokwea na kati na bisika mabanga ezalaki, où elle n'avait pas beaucoup de terre. ezalaki na mabele ebele te. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Bongo yango mpe ebimaki mpe kaka kasi lokola ezalaki na mabele ebele, ezalaki na mabele ebele te, ntango moi ebimaki yango mpe ekawukaki mbala moko. Une autre partie tomba parmi les épines. Bongo misusu mbuma mususu ekweki na kati na banzube. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Banzube emati pe efini yango. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Bongo mbuma mususu ndambu na ya mbuma mususu nde ekweki na mabele ya kitoko. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Yango nde ebotaki mbuma. Shalom. Pour montrer les réalités attachées au salut et à la vie chrétienne. Nyonso oyo mpona kolakisa kaka lobiko ezali nini mpe bongo ya bokristu ezali nini. Shalom. Mes observations me font dire que ce n'est pas tous les nouveaux convertis qui adhèrent à ces processus de la transformation attaché à la régénération. Bongo na ndenge ya kotala tokoloba ete ezali kaka bato nyonso babongolaka mitema te nde bakolekaka na nzela oyo ya kobongwama ti kino kokoma moto ya sika. Il se pourrait qu'il y ait une existence de suivi ou travail de suite dans l'église. Ekosalamaka mpe mbala mosusu ete moto abongoli motema kasi mosala ya kolandela ye ezali te. Shalom. Shalom. Lorsque une âme est gagnée à Christ, Tango moto bateyi ye mpe ayambi Yesu. Jésus nous montre ici, c'est quelqu'un qui était mort et qui vient de ressusciter. Ezali lokola moto oyo akufaki mpe asekwi. Et quelque part, toujours le même Jésus dira, c'est un enfant qui vient de naître. Kasi na bisika mosusu kaka Yesu mpe akoloba ezali lokola mwana oyo abotamisi. Un enfant qui vient au monde n'est pas capable de tout faire par lui-même. Yango mwana oyo akobotama akosala nyonso te ye moko. Certes, il a la vie. Azali na bomoi ya solo. Il est vivant. Aza kobika. Mais il ne peut pas marcher tout de suite. Kasi auti kobotama akoki kotambola mbala moko te. Il ne peut pas soulever ou prendre quelque chose dans sa main. Akoki mpe kozwa eloko na liboko na ye te mpo aza nanu moto abotami sika. Alors comprenons que Lazare qui ressuscite, il a les pieds
bandé, yango mpona koloba tala lié. lazaro oyo asekwi kasi maboko na makolo ya ye ezali nanu ya kokangama. Shalom. Shalom. Il faut qu'un travail soit fait. esengeli nde mosala esalama. Mais il se fait, dans mes observations, il se fait que dans certains milieux, vous ne trouverez pas un programme mis en place pour prendre en charge ces ressuscités spirituels. kasi mutu oyo auti kobotama sika kobongola motema azali lokola oyo auti kosekwa kasi kokendela bisika mosusu kokuta ata mosala oyo esengeli te mpona kolandela ye. Où il est établi, mais ce programme est fait avec négligence, malheureusement. to ezali kasi bazali kosala yango na lolenge esengeli te. Par ailleurs, vous allez trouver dans d'autres places, dans d'autres églises, ce programme est bien établi. kasi na bisika mosusu mpe okokuta yango ya malamu mpenza. Lorsque une âme vient à Christ nouvellement, ntango mutu abongoli motema sika il y a des conseillers, ezali na baye bakopesa ye toli. il y a la pastorale chargée de la vie nouvelle. Alléluia. Alléluia. Ils sont là pour équiper ces nouveaux-nés, pour équiper ces ressuscités spirituels. kasi okokuta mpe bamisusu batiama to mosala na bango ezali nde balandela ye mpo bakoka kotala kolakisa ye lolenge nini ya kokola. Et il y a des nouveaux convertis qui s'attachent à ces programmes. yango okomona mpe moto akobongola motema mpe akokangama mpe Et il est pris en charge spirituellement. mpo bazali kolandela ye. On lui donne l'ABC. Comment? De la vie nouvelle, de la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. On lui donne les notions fondamentales, les notions essentielles de cette vie qu'il vient de commencer avec Christ. bongo bakotangisa ye kolakisa ye bomoi oyo abandi na kristu ezali lolenge nini mpe ndenge nini ya kotambola. On va lui apprendre à aimer la parole de Dieu. kolakisa ye kolinga liloba na nzambe. On va lui apprendre à méditer la parole de Dieu. kotanga liloba na nzambe ye. On va lui donner l'importance de la parole de Dieu. kolakisa ye motuya ya liloba. La parole, c'est le pain de nos âmes. mpo ete liloba nde ezali lipa ya milimo na biso. Alléluia. Alléluia. Et de l'autre côté, on va lui apprendre la nécessité d'une vie de prière. mpe bakolakisa ye ndenge nini ezali na motuya awa asili kobongola motema eza na motuya mpo abondelaka. Ceux qui acceptent cette prise en charge, bayeba kondima balandela bango na lolenge oyo ils sont baptisés bango bakoleka na libatisi ya mai et ils sont suivis de nouveau. mpe lisusu bakolandela bango. Et vous les verrez en bonne santé spirituelle. yango okomona bango bakozala na kotambola na molimo ya malamu. Alléluia. Par contre, il y a de ceux-là, nouveau-nés ou ressuscités spirituels, qui ne veulent pas suivre ce processus de prise en charge kasi spirituelle. okokuta mpe bamisusu bauti kobongola motema sika kasi balingi kutu ata balandelaka bango te balingi kolanda mpe te. Aussitôt qu'il vient de ressusciter spirituellement, il veut devenir bishop. awa kaka ye auti kobongola motema neti moto auti kosekwa mbala moko alingi akoma mpe moteyi. Aussitôt qu'il vient de naître de nouveau, il veut devenir comment? Apôtre. awa ye kaka mbala moko auti kobongola motema ye wana alingi atelemaka akomaka ateyaka. Shalom. Et voilà qui amène les dégâts dans l'église. nde yango ekopesaka mobulu na mangomba. Frères et sœurs, oui, ceux qui passent par cette prise en charge de l'église, eh bien, ce sont des chrétiens affermis, des chrétiens fermes dans la foi.
ya solo bato bakolingaka balandela bango to bakovanda nanu mpo bayekola bango nde bakolendisama na kati na kondima. Ce sont des chrétiens déterminés dans les choses spirituelles. po bango bakoyika mpiko na makambo ya bonzambe. Oh, je prie que nous soyons de ces chrétiens-là. yango nazali kobondela ete biso nyonso tozala bakristu oyo bakozalaka na molende na makambo na nzambe mpe bakozalaka na makasi. Tandis que les fidèles, les nouveaux convertis qui n'ont pas bénéficié d'une manière ou d'une autre un suivi responsable, ils peuvent passer autant d'années dans l'église, mais ils sont encore enveloppés de leur tenue funéraire. yango okomonaka bato mosusu akobongola motema kasi alingi kutu ata kolanda nzela ya makambo bazali kolakisa ye te, alingi kutu ata balandela ye te, azali kaka lokola mutu oyo abimi na kunda kasi aza nanu na elamba oyo bakundelaki ye yango na nzoto. Et Jésus dit, yango yesu alobi, la version Bible Parole de vie dit ceci: et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. bongo parole vivante elobi boye etala lazaro ye wana abimi ye moto akufaki kasi maboko na ye na makolo na ye yango wana ezali ya kolingama na biteni ya bilamba. Son visage est enveloppé dans un linge. bongo elongi na ye mpe ezali ya kozipama na eteni ya elamba. Est-ce que nous suivons bien cette traduction ici? Écoutez bien, parole de vie. Et Lazare sort, lui qui était mort. bongo lazaro ye oyo abimi ye moto akufaki. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. maboko na ye na makolo na ye ezali ya kolingama. Son visage est enveloppé dans un linge. bongo elongi na ye mpe ezali ya kozipama na elamba. Jésus dit aux gens, bongo yesu ayebisi bato, enlevez-lui tout cela. bolongola ye nyonso oyo. Enlevez-lui tout cela bolongola ye nyonso et laissez-le partir. mpe botika ye akende. Shalom. Shalom. Je me suis intéressé à voir les mains et les pieds attachés, les visages enveloppés de linge. natikali komikanisa kotala kaka mutu maboko na makolo eza ya kolingama mpe elongi yango mpe ezali ya kozipama. Et j'ai compris une nde chose. nasosoli eloko moko. Il y a des chrétiens qui sont encore les pieds enveloppés ou bandés de tissus funéraires. ezali na bakristu mosusu ata asili ya kobongola motema kasi aza nanu na elamba wana bakundelaki ye na maboko na makolo na elongi nyonso eza ya kozipama. Je vais parler des pieds ici d'abord. Shalom. Les pieds sont encore attachés, oui, bandés de tissus funéraires. Shalom. Shalom. Les pieds, c'est les membres que Dieu nous a donnés pour nous déplacer. bongo tobandi nanu na makolo mpo na koloba ete nzambe ntango apesaki biso makolo ezalaki nde mpo totambolaka. Shalom. Shalom. Les pieds des enfants de Dieu, ces pieds, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Alléluia. bongo biblia ezali koloba tala makolo ya baye bazali kopanza sango malamu yango nde ezali kitoko. Shalom. Frères et sœurs, dans cette semaine, oui, du mois de salut, est-ce que nos pieds sont beaux? yango tomituna awa biso tozali na kati na mosala ya kopanza sango malamu tala nanu makolo na yo eske yango ezali kitoko mpo na kokende to eza kokende te. Shalom. Shalom. Oui, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, alors qu'il parle, oui, des armes de Dieu, il dit ceci, Éphésiens 6,
Verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Bongo tango ntoma Paul azali kolobela bibundeli na molimo tala azali koloba bokamata makolo na bino bolatisa yango molende oyo eza nini sango malamu epesaka. Shalom. Les pieds qui sont comment chaussés des bonnes dispositions de l'évangile. Makolo oyo elati nde bizalelito makanisi malamu pona kokende koteya sango malamu. Lorsque tes pieds ne sont pas chaussés de bonnes dispositions, soki na makolo na yo olati mabongisi malamu te. Oh, tu as besoin d'ôter, oui, cette tenue funéraire, ces chaussures funéraires à tes pieds, ces bandes qui attachent encore tes pieds. Posa na yo ezali nde longola nanu oyo bazingaki yo tango ozalaki mokufi na masumu. Vous trouverez des gens qui confessent Jésus, mais qui se rendent ou qui fréquentent des lieux qui sentent l'odeur de la mort, spirituellement parlant. Na Yesu na munoko kasi akokendaka na bisika o ezali kolomba solo ya liwa. La mort spirituelle. Solo ya liwa ya molimo po ezali bisika ya masumu. Les lieux où ils entrent, c'est les lieux où règne la mort spirituelle. Po azali kokota na bisika wapi liwa ya molimo. Maison de fétiches, maison de magie, maison de prostitution, maison de sale besogne. Oui, ces pieds-là sont encore dans les bandes de tissus funéraires. Lorsque Jésus dit ôtez-lui, celui qui est passé par le processus de transformation, de prise en charge de l'Église, il sait réfléchir et il dit, comme le psaume 119, 59 dit, j'ai réfléchi à mes voies. Et je dirige mes pieds vers tes préceptes. On peut dire beaucoup de choses sur les pieds. Passons aux mains. Les mains enveloppées de tissus, les mains qui sont encore bandées, oui, attachées de tissus funéraires. Vous savez, les mains que Dieu nous a données, à nous tous les humains, ce sont des instruments de travail impeccables. Mais il y a des mains qui servent, oui, à accomplir des tâches ou des sales besognes, et il y a des mains qui servent à la gloire de Dieu. Et lorsqu'on passe à côté de la prise en charge spirituelle de l'Église, on n'apprendra pas comment à sanctifier ses mains. Soki mutu alingi balandela ye malamu te akoyekolaka te ndenge nini akobulisa maboko na ye. On peut se déclarer chrétien. Akoki koloba ete aza mukristu. Oui, tu as reçu Jésus un jour. Ya solo osila koyamba Yesu. Tu l'as invité dans ton cœur. Osila kobenga ye akota na bomoi na yo. Mais lorsqu'on considère le travail de tes mains, kasi soki totali misala ya maboko na yo, ce que tu fais avec tes mains, oyo ozali kosala na maboko na yo, il y a de quoi dire. Yango tokoloba. Tes mains sont encore dans les tissus funéraires, dans les linges funéraires. Shalom. Shalom. La Bible dit ceci. Nous avons dit tout à l'heure. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus.
Les psaumes 78, 72 dit, et David les dirigea avec un cœur intègre. Bongo musali moyembi nzembo akomi wana David akambaki bango bana Israël na motema oyo ya peto. Et les conduisit avec des mains intelligentes. Pe akambaki bango na maboko ya mayele. Proverbe 6, 17 nous dit, les mains qui répandent les sangs innocents, écoutez, les mains qui sont encore dans les linges, comment, funéraires. Bon, masese kuna ezali kolobela biso na maboko oyo ezali kosopa makila oyo ya moto asali eloko te o eza nanu ya kozingama na elamba ya liwa. Et Jacques donne un conseil à ceux qui ont encore des mains dans des tissus ou bandes funéraires. Yango kuna mokomi mokanda ya Yakobo azali koloba na baye bazali na maboko oyo ezingami na elamba ya liwa. Des mains qui font des sales choses. Ezali kosala makambo na mabe. Des mains qui pillent, des mains qui volent, des mains qui trichent. Ekoboma. Oui, des mains criminelles. Jacques dit au chapitre 4, verset 8, nettoyez vos mains pécheurs. Alobi bino bato masumu bo sokola nanu bo petola maboko na bino. Et que dire du visage enveloppé de linge funéraire? Visage enveloppé de linge funéraire. Nous avons, lorsque nous parlons du visage, c'est la partie importante du corps humain. Bongo elongi oyo ezipami toyebi ete elongi nde ezali eteni ya motuya ya nzoto na moto. Le visage, c'est la tête, c'est le centre de commande que l'homme a. Po yango nde esika oyo moto akosalela po akomande makambo nyonso. Il s'agit ici de la personnalité et du caractère. Bo moto ya moto. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin, comment, d'être suivis, d'être pris en charge pour que notre personnalité et notre caractère soient sanctifiés. Yango tosengeli koloba ete balandela biso po bomoto na biso pe bizali na biso epetwama. Vous trouvez des gens nés de nouveau. Ils ont bien sûr reçu Jésus dans leur cœur un jour. Mais le caractère ou la personnalité, c'est comme la nuit et le jour. Okokuta batu asile koyeba nzambe kasi bizaleli na ye na bomoto na ye na lolenge na ye ya kozala etikala ta kosimba mate. Oui, c'est au niveau de notre caractère. C'est à ce niveau que le Seigneur de l'Église, oui, Jésus-Christ, est bouleversé. Nde na bisika oyo Yesu azali ya kotutisama komona ete moto akotatola kasi akolanda misala te. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand on regarde le caractère de certains enfants de Dieu, vous vous arrêtez, vous demandez, mais où est l'accomplissement de cette parole? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Kasi tango kotala lolenge ya kozala na bizaleli ya bana nzambe nde okomituna wapi kokokisama ya liloba oyo. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, les caractères chrétiens, les caractères de Jésus-Christ, où est-il dans nos vies? Shalom. Shalom. Dans Romains 12, nous lisons Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Bino bolanda makanisi ya ekeke oyo te kasi bobongama nde po bokoma na mayele ya sika. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Po ete bososola nini oyo nzambe alingi oyo ezali ya malamu pe oyo esengeli esalama. Oh, combien de visages sont encore enveloppés de linges funéraires. Tuna bilongi boni boni ezali nanu ya kokangama na elamba oyo bakondelaka. Dans l'église, vous trouvez des gens qui sont méchants, qui sont hypocrites, qui sont violents, qui sont menteurs, qui sont jaloux, qui sont envieux. Tout ça, c'est quoi? Les linges funéraires qui enveloppent le visage. Psaume 120, verset 2 nous dit: Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue trompeuse. Shalom, shalom, frères et sœurs. Non, le salut est un tout à coup. Pourquoi? Parce que nous recevons le pardon de nos péchés par la foi. Oui, c'est un miracle qui s'opère. Lorsque j'admets que mes péchés sont pardonnés. Et la parole de Dieu me dit que si quelqu'un, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est automatique que je deviens enfant de Dieu. Mais il y a un processus pour ma croissance. Shalom. Nous allons baisser nos têtes.